Je suis ingénieur en données. Je n'ai jamais cru aux expériences de mort imminente. Je pensais que c'était des hallucinations, des cerveaux privés d'oxygène, créant des délires réconfortants. Jusqu'à ce que je meure et que Jésus me montre quelque chose à propos de la France en 2026, dont je ne peux plus me taire. Je m'appelle Laurent Mathieu. Pendant 12 ans, j'ai conçu des algorithmes de prédiction pour des sociétés financières à la Défense, à Paris. Les chiffres, la logique, les schémas, c'était mon monde. Je vivais dans un univers parfaitement rationnel où tout avait une explication, et la foi n'était qu'un autre mot pour un vœu pieux. Le 14 mars a commencé comme n'importe quel autre mercredi. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai préparé mon café noir habituel, j'ai vérifié les marchés sur mon téléphone pendant que je m'habillais. Le métro était bondé, mon agenda était plein. J'avais 3 réunions prévues, une présentation à peaufiner et un dîner réservé à 20 heures avec ma petite amie Isabelle. Normal, prévisible, sûr. À midi, j'étais en train de réviser du code dans mon bureau quand je l'ai senti. Une oppression dans ma poitrine que j'ai d'abord ignorée. Probablement juste du stress, trop de caféine. J'ai continué à travailler, mais ensuite la douleur s'est étendue, irradiant le long de mon bras gauche comme un éclair de glace. Ma respiration est devenue superficielle. La pièce a commencé à tourner. J'ai réussi à me lever. J'ai réussi à faire 3 pas vers la porte. Puis mes jambes ont lâché. J'ai heurté le sol violemment. Quelqu'un a crié. Des pas se sont précipités vers moi. J'ai entendu mon collègue Thomas crier à quelqu'un d'appeler le 15, sa voix lointaine et étouffée comme s'il criait sous l'eau. Mon cœur battait irrégulièrement, un tambour brisé dans mes côtes. Chaque battement semblait être le dernier. Puis rien, la douleur a disparu. Les sons se sont arrêtés. Je n'étais plus dans mon bureau. Je flottais au-dessus de mon corps, me regardant étendu sur ce tapis gris de bureau. Je pouvais voir Jake agenouillé à côté de moi, ses mains tremblantes alors qu'il me desserrait la cravate. Je pouvais voir la terreur sur les visages de mes collègues, formant un cercle autour de ma forme sans vie. Je pouvais voir la réceptionniste au téléphone pleurant en donnant notre adresse au répartiteur d'urgence. C'est impossible. Ce n'est pas réel, mais c'était réel. Plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Je me sentais en apesanteur, complètement détaché des sensations physiques. Pas de douleur, pas de peur. Juste une clarté étrange et surréaliste, alors que je regardais les ambulanciers se précipiter dans le bureau 8 minutes plus tard. Je les ai regardés déchirer ma chemise et attacher les palettes du défibrillateur. J'ai regardé mon corps tressaillir violemment alors qu'il choquait mon cœur 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Heure du décès », a dit quelqu'un. 11h47. Et puis je bougeais. Non pas en marchant, non pas en volant, mais en glissant à travers une obscurité qui avait de la profondeur et de la texture. Je n'avais pas peur. J'aurais dû être terrifié, mais au lieu de cela, je ressentais cette sensation accablante d'être attiré vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. Quelque chose avec une gravité plus forte que tout ce que la physique pouvait expliquer. L'obscurité a commencé à changer. Des points de lumière sont apparus, se multipliant de façon exponentielle jusqu'à former un tunnel de luminescence qui défiait toutes les couleurs que j'avais jamais connues. Ce n'étaient pas les longueurs d'onde visibles par les yeux humains. C'étaient des couleurs qui existaient au-delà du spectre, des nuances sans nom, des teintes qui chantaient avec des fréquences que mes oreilles ne pouvaient pas entendre, mais que mon âme comprenait d'une certaine manière. Je bougeais plus vite maintenant, accélérant à travers ce couloir de lumière impossible. La sensation était enivrante, pure. Je sentais des couches de moi-même se détacher, toute la prétention, l'orgueil et l'identité soigneusement construite se dissolvant comme le brouillard du matin. Marcus Chen, le sceptique. Marcus Chen, l'ingénieur logique. Marcus Chen qui avait besoin de preuves pour tout. Cette personne s'évaporait, laissant derrière elle quelque chose de plus fondamental, plus vrai. Les couleurs se sont intensifiées, le tunnel s'est élargi. Et puis j'ai émergé dans un espace qui a fait éclater et se reformer ma conscience tout à la fois. Je me tenais dans un royaume qui ne devrait pas exister. Le sol sous moi, si on pouvait l'appeler sol, était solide mais translucide,
comme marcher sur de la poussière d'étoiles cristallisées. L'air scintillait d'une énergie que je pouvais goûter, électrique et douce. Au-dessus de moi, s'il y avait un au-dessus, s'étendait une étendue infinie de ce que je ne peux décrire que comme une lumière vivante, pulsant avec des rythmes qui correspondaient à quelque chose de profond en moi que je n'avais jamais su exister. Et je n'étais pas seul. Des êtres se déplaçaient dans cet espace, des formes de pure radiance qui changèrent de forme, humaines un instant et des motifs géométriques abstraits le suivant. Ils ne parlaient pas, mais je sentais leur conscience de moi, accueillante et curieuse. L'un d'eux s'est approché, et j'ai ressenti une vague d'amour si intense qu'elle m'aurait mis à genoux si j'avais eu des genoux pour tomber. Où suis-je? La question s'est formée dans mon esprit, et instantanément, la réponse est venue, non pas en mots, mais en pure connaissance. J'étais dans l'espace entre, le seuil, un endroit où les âmes font une pause avant de poursuivre leur voyage. Mais avant que je puisse assimiler cette révélation, tout a changé. Les êtres se sont retirés. La lumière s'est condensée et j'ai senti une présence approcher qui a fait que tout ce que j'avais vécu auparavant ressemblait à un prélude, un échauffement pour quelque chose d'infiniment plus significatif. Il est venu vers moi et j'ai su. Je n'avais pas besoin d'une introduction, je n'avais pas besoin d'une voix du ciel annonçant son nom. Chaque particule de mon être l'a reconnu avec une certitude qui a dépassé tout doute. Jésus, il était radieux mais humble, puissant mais doux. Son visage était impossible à décrire pleinement parce que le regarder, c'était comme essayer de fixer la compassion elle-même. Ses yeux contenaient des profondeurs qui renfermaient des univers entiers de compréhension. Quand il m'a regardé, vraiment regardé, je me suis senti complètement exposé. Chaque mensonge que j'avais jamais dit, chaque personne que j'avais blessée, chaque moment d'arrogance et d'égoïsme, chaque honte secrète que j'avais enfouie profondément. Il savait tout de moi, chaque doute, chaque péché, chaque peur cachée, et il m'aimait quand même. Je ne pouvais ni parler ni penser. Je restais là, où je flottais, tremblant en présence de la vérité absolue. Quand il parla, sa voix n'entra pas seulement dans mes oreilles. Elle résonna à travers chaque dimension de mon existence, douce mais portant le poids de l'autorité qui a créé les galaxies. Laurent, je te montre ceci parce que le temps est compté. Ce que tu vois concerne 2026. 2026. Mon esprit luttait pour en saisir la spécificité. Pourquoi cette année-là? Qu'est-ce qui arrivait en 2026? Il dit que l'année était significative. Une année dont beaucoup avaient été avertis. Un tournant. Un moment où les choix se cristalliseraient en conséquences qui allaient tout remodeler. Je sentais le poids de l'urgence me presser, non pas de manière oppressante, mais clarifiante. Ce n'était pas seulement une expérience mystique, ce n'était pas une vision réconfortante pour faciliter ma transition de la vie à la mort. C'était un avertissement, une mission, une responsabilité placée sur des épaules qui n'avaient jamais porté rien de plus lourd que la pression de respecter les prévisions trimestrielles. Je ne comprends pas, ai-je essayé de dire. Pourquoi moi? Je ne suis personne. Je suis un ingénieur de données qui n'a jamais cru à aucune de ces choses. Son expression portait quelque chose que je ne peux décrire que comme une tristesse savante, comme un père regardant son enfant lutter avec une leçon qu'il doit apprendre. La croyance n'est pas nécessaire pour que la vérité existe, Marcus. Tu croiras parce que tu verras. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il se tourna, et avec ce mouvement, tout le royaume changea. L'Amérique apparut devant moi, non pas la France que je connaissais par les cartes, les journaux télévisés et les voyages d'affaires. C'était la France vue d'une perspective qui transcendait la géographie physique. Je regardais le paysage spirituel de ce pays, et ce que je vis fit trembler mon âme. C'était beau et terrible à la fois. Des régions de lumière brillante où la foi brûlait pure et les prières montaient comme de l'encens. Mais ces lumières étaient des îles dans une obscurité envahissante, des ombres se propageant comme des nappes de pétrole sur la terre, plus épaisses et plus rapides à chaque instant. L'obscurité avait une texture, une densité, elle se mouvait avec intention. Et puis je les vis, des ombres dans les ombres, des formes
qui défiaient la nature, des entités qui existaient juste au-delà du voile de ce que les yeux humains perçoivent normalement, se faufilant à travers l'atmosphère spirituelle de la nation, comme des parasites à travers une circulation sanguine, des présences démoniaques. Je n'avais jamais cru aux démons. Je pensais que c'était des superstitions médiévales, des projections psychologiques, des explications dépassées pour la maladie mentale. Mais il n'y avait plus aucun doute. C'étaient des êtres intelligents et malveillants, opérant avec une précision stratégique, infectant, opprimant, trompant. La voix de Jésus transperça mon horreur. Regarde de plus près, Marcus. Vois ce qui a infesté les cœurs de mon peuple. La vue zoomait, et je me retrouvais témoin de scènes spécifiques à travers le pays. Une église en Bretagne où le pasteur prêchait la prospérité, tandis que l'obscurité s'enroulait autour de sa congrégation comme des chaînes. Une famille en Île-de-France assise ensemble au dîner, chaque personne isolée dans son propre monde numérique, une brume grise de déconnexion se déposant sur la table comme des cendres. Une femme à Lyon pratiquant ce qu'elle appelait la spiritualité, brûlant de la sauge et fixant des intentions, tandis que quelque chose d'ancien et de cruel murmurait à travers ses rituels, se faisant passer pour de la lumière. Je vis des politiciens des deux côtés de l'échiquier, leurs paroles enflammant la division, tandis que des figures obscures dansaient entre eux, se nourrissant de la haine comme des vautours sur une charogne. Je vis des plateformes de divertissement diffusant du contenu qui engourdissait les âmes et normalisait l'obscurité, chaque écran une porte invitant la corruption dans les foyers à travers la nation. La partie la plus horrifiante n'était pas le mal évident, c'était à quel point il était devenu subtil. Comment il portait des masques de bonté, comment il se cachait à la vue de tous, déguisé en progrès, en tolérance, en succès et même en foi elle-même. Et partout où je regardais, je voyais la date. 2026. Cette année brillait dans le royaume spirituel, comme un marqueur, une date limite, un point de basculement approchant avec l'inéluctabilité d'une avalanche. L'expression de Jésus portait une tristesse si profonde qu'elle me serra le cœur. Ce n'était pas la colère d'un juge lointain. C'était le chagrin d'un amant voyant sa bien-aimée choisir le poison plutôt que l'eau. Il parla de nouveau, et ces mots s'imprimèrent dans ma mémoire. Regarde de plus près. Vois ce qui a infesté les cœurs de mon peuple. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Ils ont échangé ma vérité contre des mensonges qui les réconfortent. Et ils ne réalisent pas que ce qu'ils invitent dans leur vie, dans leur foyer, dans leur nation, les dévorera. Je voulais détourner le regard. Les scènes étaient trop intenses, trop réelles, trop dévastatrices. Mais sa main, marquée par les clous et radieuse, me montra une nouvelle vision se formant dans l'espace devant nous. L'Amérique 2026, des lieux spécifiques où je n'avais jamais été mais que je reconnaissais en quelque sorte. Des repères familiers transformés par une oppression spirituelle si épaisse que je pouvais presque la sentir pressée contre ma poitrine, même dans ce royaume entre les royaumes. Il dit « C'est ce qui attend si les cœurs ne se tournent pas. Regarde de plus près, Marcus. Vois exactement où l'obscurité se cache. » La vision s'aiguisa, se concentrant sur des lieux qui n'avaient aucun sens pour moi. Pas des cibles évidentes, pas les endroits auxquels je me serais attendu. L'obscurité se cachait au dernier endroit que j'aurais pu imaginer. La ténèbre que j'ai vue n'était pas dans les rues. Elle n'était pas dans les endroits évidents de péché ou de dépravation que je m'attendais à trouver. Elle était cachée au dernier endroit où j'aurais cherché, dans le cœur de ceux qui se disaient croyants, dans les églises, dans les cercles de prière, dans les sanctuaires même où les gens se rassemblaient pour adorer son nom. Je sentais toujours la main de Jésus sur mon épaule, sa présence m'ancrant tandis que la vision continuait de se dérouler. Mon cœur battait la chamade, non plus par peur, mais par le choc de ce qu'il me montrait. Ce n'était pas à cela que ressemblait la guerre spirituelle, selon moi. « Montre-moi plus », murmurai-je, bien qu'une partie de moi voulût détourner le regard, et il le fit. Soudain, je me tenais dans une église, pas physiquement, mais dans cet état de vision où tout semblait plus réel que la réalité elle-même.
Je pouvais voir la congrégation habillée de ses plus beaux atours du dimanche, des Bibles serrées dans leurs mains. La musique de louange jouait, des gens levaient les mains en adoration. De l'extérieur, cela semblait parfait, saint, juste. Mais Jésus me montrait quelque chose de tout autre. Je voyais des ombres se déplacer dans les allées, des formes sombres et tordues qui rampaient entre les bancs, invisibles aux fidèles, mais claires comme le jour pour moi. Elles n'attaquaient pas de l'extérieur, elles étaient déjà à l'intérieur. Et le plus terrifiant, ces gens les avaient invités. « Le vois-tu » demanda Jésus, sa voix lourde de tristesse. J'acquiesçai, incapable de parler. « Le jugement commence par ma propre maison, dit-il. L'ennemi le sait, il n'a pas besoin d'attaquer mon peuple de l'extérieur quand il peut le corrompre de l'intérieur. » Je regardais l'une des ombres s'enrouler autour d'une femme au 3e rang. Elle chantait la chanson de louange, son visage affichant une expression de dévotion intense. Mais l'ombre lui chuchotait, et j'entendais ces mots aussi clairement que si elle me parlait. « Tu es plus juste qu'elle », siffla-t-elle, dirigeant son regard vers une autre femme de l'autre côté de l'allée. « Regarde comment elle s'habille. Regarde ses choix mondains. Jamais tu ne tomberais si bas. » Et je vis la fierté éclore dans le cœur de cette femme comme une fleur sombre. Elle crut le mensonge. Elle l'enveloppa autour d'elle comme une armure, convaincue que c'était du discernement alors que c'était en réalité du jugement. Convaincue que c'était de la justice alors que c'était en réalité de l'orgueil spirituel. J'eus la nausée, parce que je reconnaissais cette voix. Je l'avais entendue dans ma propre tête plus de fois que je ne pouvais compter. Jésus me déplaça vers une autre scène. Une table de dîner familial, un père, une mère et leur fille adulte. Les parents étaient croyants, actifs dans leur église, respectés dans leur communauté. La fille s'était éloignée de la foi des années auparavant. « Nous continuons de prier pour toi, » dit le père, mais son ton était froid, condamnateur. « Tu dois te repentir et revenir à Dieu, » ajouta la mère. Ces mots aussi coupants que des couteaux. Je vis le visage de la fille se défaire, je vis le mur se dresser autour de son cœur, brique par brique, et je vis le démon se tenir derrière les parents, souriant. Il portait le visage de la justice, citait les Écritures avec aisance, utilisait le langage de la foi pour semer la discorde entre des personnes qui auraient dû être liées par l'amour. « Ah, mais c'est ce qui me brise le cœur, » dit Jésus, et j'entendais la douleur dans sa voix. Ils utilisent mon nom pour justifier la dureté de cœur. Ils citent les Écritures pour condamner plutôt que pour racheter. Et ils appellent cela la sainteté. La vision changea de nouveau, plus vite maintenant, me montrant scène après scène. Des réunions de conseils d'église où les dirigeants se déchiraient sur la doctrine tout en ignorant les souffrances de leur congrégation. Des forums en ligne où des chrétiens déchiquetaient la foi des uns et des autres avec des arguments théologiques et une condamnation auto-justifiée. Des petits groupes où les ragots se masquaient en demande de prière et le jugement se cachait derrière la préoccupation. Dans chaque scène, je voyais le même esprit à l'œuvre. Jésus l'appelait Léviathan. Un esprit de tromperie si subtil, si astucieux, qu'il pouvait faire croire aux gens qu'ils servaient Dieu alors qu'ils servaient en réalité leur propre orgueil. Il tordait la vérité juste assez pour que les mensonges ressemblent à de la sagesse. Il utilisait le désir des gens d'être justes, d'être saints, d'être mis à part, et le pervertissait en quelque chose de sombre et de diviseur. « Ils sont aveugles », dit Jésus. Ils ne voient pas que je ne les ai jamais appelés à être des juges. Je les ai appelés à être mes mains et mes pieds, à montrer la miséricorde, à étendre la grâce, à aimer même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Je sentis les larmes couler sur mon visage, parce que je me voyais dans chaque scène, chaque moment d'orgueil spirituel que j'avais ressenti. Chaque fois où j'avais jugé un autre croyant pour ne pas être à la hauteur de mes standards, chaque personne que j'avais radiée comme trop mondaine ou pas assez spirituelle pour valoir mon temps. Seigneur, j'ai commis ces erreurs, murmurai-je. J'ai fait partie de cette ténèbre. Je sais, dit-il doucement. C'est pourquoi je te le montre, non pas pour te condamner, mais pour te libérer. La vision changea une dernière fois.
Je vis un calendrier défiler, les pages tournant de plus en plus vite jusqu'à s'arrêter sur une date, 2026. Pourquoi cette année est-elle importante ? Demandai-je. En 2026, cela atteindra un point de bascule, expliqua Jésus. Mon peuple fera face à un choix qu'il ne pourra plus éviter. Il s'humiliera et retournera à mon vrai cœur, où il endurcira davantage son cœur et s'enfoncera plus profondément dans la tromperie. La division deviendra plus claire, la ligne sera tracée. Je sentis le poids de ces paroles se poser sur moi comme une lourde couverture. Et l'Amérique est un champ de bataille spirituel, continua-t-il. Ce qui se passe ici aura des répercussions dans le monde entier. Et 2026 révélera qui me suit vraiment versus qui suit sa propre version de moi. La version qu'ils ont créée pour justifier leur jugement, leur orgueil, leur refus d'étendre la grâce que je leur ai montrée. Mon esprit était en ébullition. Il ne s'agissait pas d'un péché évident. Il ne s'agissait pas de personnes se détournant de Dieu pour poursuivre des plaisirs mondains. Il s'agissait de croyants qui pensaient servir Dieu alors qu'ils servaient en réalité quelque chose de bien plus sombre. Il s'agissait d'infestation, pas de possession, de permission, pas d'attaque. Comment cela arrive-t-il ? Ai-je demandé. Comment ton peuple devient-il si aveuglé ? Cela commence petit, dit Jésus. Un moment d'orgueil qu'ils ne reconnaissent pas, un jugement qu'ils ne confessent pas, un pardon qu'ils retiennent, croyant que c'est justifié. Et l'ennemi prend ce point d'ancrage et construit une forteresse. Il n'a pas besoin de les posséder, il a juste besoin qu'ils croient que ces mensonges sont ma vérité. Je comprenais maintenant ce qu'il entendait par infestation. Ce n'étaient pas des personnes envahies par une possession démoniaque au sens dramatique que j'avais imaginé. C'étaient des personnes qui avaient donné aux démons une place à la table de leur cœur par leur propre choix, par l'orgueil, par le jugement, par le lent et subtil endurcissement qui vient du choix d'avoir raison plutôt que de choisir d'aimer. Ils sont infestés, non pas parce que je les ai abandonnés, dit Jésus, sa voix brisant mon cœur par sa tendresse, mais parce qu'ils ont abandonné mon cœur pour les règles qu'ils ont faites en mon nom. La vision commença à s'estomper et je me sentis ramené à mon corps. Mais avant de quitter cet espace sacré, Jésus se tourna vers moi, ses yeux remplis de tristesse et d'espoir. « Je te montre ceci parce que j'aime mon peuple, » dit-il. « Je veux qu'ils voient clairement avant que le choix ne devienne plus difficile. Je veux qu'ils examinent leur cœur maintenant, tant qu'il est encore temps de changer. Dis-leur que je les rappelle. Non pas à plus de règles, non pas à une doctrine plus stricte, mais à mon cœur véritable, à la miséricorde, à la grâce, au genre d'amour qui change le monde. Mais, Seigneur, dis-je, ma voix tremblante, pourquoi moi? Je ne suis qu'une personne ordinaire. J'ai été coupable de tout ce que tu viens de me montrer. Qui suis-je pour porter ce message? Et puis, il sourit, pas un sourire condescendant, mais un sourire plein de chaleur et de compréhension. Tu as douté, dit-il. C'est exactement pourquoi je t'ai choisi. Ceux qui sont certains d'avoir toutes les réponses n'entendront pas ce message. Ils le rejetteront, le rationaliseront, trouveront des raisons pour lesquelles il ne s'applique pas à eux. Mais toi, tu l'entendras, parce que tu connais ton propre cœur. Tu connais ta propre faiblesse, et cela fait de toi le messager parfait. Je sentis sa main sur mon épaule une dernière fois, un toucher si réel qu'il sembla s'imprimer dans mon âme, et puis je tombais, en arrière, vers le bas, de nouveau dans le poids de mon corps physique. Le retour fut brutal. Soudain, je pouvais tout ressentir à nouveau, la dureté du sol sous moi, la douleur dans ma poitrine, les sons du monde ordinaire qui revenaient en force, des bruits de voitures, des sirènes lointaines, le bourdonnement du réfrigérateur, la voix affolée d'Isabelle qui m'appelait. J'ouvris les yeux et la trouvai agenouillée à côté de moi, les larmes coulant sur son visage, son téléphone à la main, prête à appeler le 15. « Ça va », réussis-je à dire, bien que ma voix me parût étrange, lointaine, changée, mais ce n'était pas vraiment vrai, pas dans le sens qu'elle entendait. Tout avait changé. Le monde semblait identique, les mêmes meubles, les mêmes murs, la même lumière de l'après-midi filtrant par les fenêtres. Mais j'étais différent.
fondamentalement, irrévocablement différents. Les jours suivants, j'ai lutté avec ce que j'avais vu. Une partie de moi voulait le rejeter comme une hallucination, une vision induite par le stress, provoquée par un événement médical que je ne comprenais pas. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal chez moi. Pas d'infarctus, pas d'AVC. Aucune explication pour ce qui s'était passé. Mais je ne pouvais pas oublier et je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai commencé à prêter attention différemment. J'ai observé comment les croyants se traitaient en ligne, en personne, dans les nouvelles. Et partout où je regardais, je voyais exactement ce que Jésus m'avait montré. L'orgueil, le jugement, la supériorité spirituelle déguisée en justice, les divisions semées en son nom, l'endurcissement du cœur enveloppé dans les Écritures. Cela me terrifiait, parce que je réalisais à quel point j'avais failli me perdre moi-même dans cette obscurité. Combien de fois j'avais été celui qui créait la division, au lieu de construire des ponts. Combien de fois j'avais choisi d'avoir raison, plutôt que d'aimer. Et je savais que je devais partager ce que j'avais vu, même si les gens pensaient que j'étais fou, même s'ils me rejetaient ou m'attaquaient pour cela. Car Jésus avait raison, 2026 arrive, et le choix est réel. Si vous regardez ceci en ce moment, je veux que vous vous posiez une question honnête, et je veux que vous soyez sincère, profondément, douloureusement sincère. Suivez-vous vraiment Jésus? Le vrai Jésus qui partageait les repas avec les pécheurs, qui choisissait la miséricorde plutôt que le jugement, qui enseignait à ses disciples d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent? Ou suivez-vous une version de Jésus que vous avez créée pour justifier vos propres jugements, votre orgueil, votre refus d'accorder la grâce? Parce que voici la vérité que Jésus m'a montrée, les démons ne viennent pas de l'extérieur de l'Église. Ils sont invités par la porte d'entrée par des gens qui pensent défendre la foi. Ils sont accueillis par l'orgueil, par le jugement, par la croyance que nous sommes d'une manière ou d'une autre plus justes, plus dignes, plus méritants que ceux que nous méprisons. L'infestation n'est pas une question de possession, c'est une question de permission. Permission que nous donnons par de petits compromis, par une colère justifiée, par l'endurcissement lent de nos cœurs, tandis que nous nous convainquons que nous restons simplement fermes dans la vérité. Et 2026 arrive. Jésus a dit que ce serait un point de basculement, un moment où le choix devient plus clair, plus difficile à éviter. Nous nous humilierons et retournerons à son vrai cœur, où nous nous endurcirons davantage et tomberons plus profondément dans la tromperie. Le temps de l'auto-examen est maintenant. Pas plus tard, pas quand c'est plus commode, maintenant. Examinez votre cœur aujourd'hui. Voyez comment vous traitez les autres croyants, surtout ceux avec qui vous êtes en désaccord. Voyez comment vous parlez des personnes qui se sont éloignées de la foi. Voyez l'orgueil que vous portez, les jugements que vous retenez, l'absence de pardon que vous justifiez. Et demandez-vous, est-ce ce que Jésus ferait ? Est-ce le cœur qu'il a montré lorsqu'il a marché sur cette terre, ou est-ce autre chose qui porte son nom? Je ne peux pas faire ce choix pour vous. Personne ne le peut, mais je peux vous dire ce que j'ai vu. Je peux vous dire que Jésus rappelle son peuple, de retour à la miséricorde, de retour à la grâce, de retour à ce genre d'amour radical, inconfortable et sacrificiel qui change réellement les cœurs, au lieu de simplement confirmer notre propre justice. Ne laissez pas l'orgueil spirituel infester votre âme. Ne laissez pas l'ennemi utiliser votre désir d'avoir raison pour créer la division et l'obscurité. Choisissez l'humilité, choisissez l'amour, choisissez le vrai Jésus, pas celui que nous avons créé à notre image pour justifier notre dureté, mais celui qui est venu chercher et sauver les perdus, qui a étendu la grâce aux brisés, qui a réservé ses paroles les plus dures, non pas aux pécheurs, mais aux chefs religieux qui avaient perdu de vue le cœur de Dieu. 2026 arrive, le choix nous appartient, et je prie, désespérément, sincèrement, pour que nous choisissions sagement, que nous choisissions l'amour, que nous le choisissions lui, pas la version de lui que nous avons créée, mais le vrai Jésus. Celui qui nous appelle encore à la maison.